Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Donc Gémeaux en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis, en commentaire, vous avez le lien de la guidance sentimentale que j'ai déjà sortie. Donc il y a une partie pour les femmes Gémeaux et une partie pour les hommes Gémeaux. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'énergie dominante. On va voir l'arcane majeur du mois de septembre avec mon petit tarot des bébés et les Gémeaux. Allez, hop, hop, hop. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons le chariot. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est cancer, qui va compter durant votre mois. Sinon, le chariot, on parle d'avancée, de victoire. On peut avoir des voyages, des déménagements, des choses comme ça, des choses qui bougent. On a quand même l'énergie de Mars ici. Donc, j'ai l'impression que ça va être un mois où il y aura beaucoup d'actions. Vous allez... Ouais, il y a des choses qui vont vraiment avancer. Ouais, c'est ce que je vois pour vous. Donc, c'est super, Gémeaux. Très belle énergie. Peut-être une avancée aussi au niveau des émotions. En tout cas, je vous sens très actif. L'envie de faire plein de choses, déterminé, beaucoup de confiance en vous aussi, Gémeaux. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant une énergie complémentaire avec les esprits de la forêt. Alors, qu'avons-nous en plus pour vous, Gémeaux? Alors, on a 2 cartes. Donc ici, 3 cartes. Ouh, on en a beaucoup. On en a un petit peu trop. Ouais, je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Alors là, on a l'ancienne, on a Astrid et on a la gardienne des sigils. Allez, on va voir si ça ressort. Gémeaux. Eh bien, on en a une. Allez, c'est parti. Et nous avons donc Blood Mount. Donc, sacrifice, offrande et décision. Bon. C'est ça l'action. C'est une décision que vous allez prendre. Gémeaux. C'est ce que je perçois dans cette carte. Ça va bouger parce que vous allez faire des bonnes décisions. Vous allez prendre des bonnes décisions finalement. Décisions avec le cœur, avec les émotions. Décisions qui vous conviennent avant tout. Mais pas de sacrifice. Je vois pas de sacrifice ici. Au contraire, j'ai l'impression que vous sortez même d'un sacrifice, Gémeaux. Alors oui, effectivement, la décision peut être un petit peu sacrificielle, mais pas forcément dans le sens négatif. C'est dans le sens conciliant. C'est ce que je vois. Ok, bon, on continue, on va voir un petit peu la suite avec le taroscope. Allez, on va poser les cartes de la lunologie. On reviendra après dessus. Allez, c'est parti, Gémeaux. Voilà. Allez. Je prépare mon petit tarot et on peut y aller. Alors Gémeaux, qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois de septembre? Les conclusions sont à portée de main. Bon, il y a quelque chose à comprendre. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est de comprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a vous sentez quelque chose, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr d'avoir raison dans ce que vous sentez. Et pourtant, tout est sous vos yeux. Quelles sont ces conclusions? Waouh, 9 de coupe. C'est très beau. Il y a quelque chose de très bien qui se passe actuellement dans votre vie, mais qui vous demande peut-être un petit peu de sacrifice. Encore une fois, hein, pas dans le négatif, hein, plutôt dans la conciliation.
de la situation ou avec votre autre. Je ne sais pas pourquoi vous doutez, parce que cette situation, elle est bien, elle est pas parfaite, effectivement, mais c'est ce qu'il vous faut. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est ce qu'il vous faut. Et il faut avancer, et il faut continuer dans cette situation, parce qu'elle vous comble, finalement. Elle vous comble. Ok, on continue. Quel est le défi du mois, Gémeaux? Travailler sur vos peurs. Bah oui, c'est ça. Travailler sur vos peurs. Je pense que là, c'est la peur du sacrifice. Sauf que ce sacrifice que je vois là, c'est plus une offrande. Voilà. C'est plus une offrande à la situation qui est très bien pour vous qu'un sacrifice parce qu'on se soumet. Il n'y a pas de soumission, Gémeaux. C'est une victoire, cette situation. Ça va avancer, ça va évoluer. Très vite même. C'est très bien ce qui se passe actuellement. C'est un vœu, un rêve qui se réalise ou qui va être réalisé incessamment sous peu. Sauf que, effectivement, le défi, c'est de travailler sur vos peurs dans le sens de ne pas tout mélanger, de ne pas voir le sacrifice comme un sacrifice finalement habituel. Là, c'est je me sacrifie dans cette situation parce qu'elle est bien pour moi. Donc, j'offre mon amour dans cette situation. Ok. Donc, attention aux peurs. Ça va être votre défi, effectivement. Oui, voilà, on confirme. Le 9 d'épée. C'est ça, le défi, c'est le mental. Hein, il y a des choses qui vont vous faire peur, qui vont vous angoisser, qui peuvent même peut-être vous empêcher de dormir. Attention de ne pas tout mélanger. D'accord, travaillez sur ces peurs-là et écoutez vos émotions, votre corps, l'intuition dans cette situation parce qu'elle est très très belle. Elle est très très belle et vous le savez. C'est juste que ça vous demande un peu de sacrifice, ça vous demande de changer, d'évoluer et ça fait peur parce que quand vous vous sacrifiez, c'était tout le temps pour souffrir. Donc là, c'est pas de la souffrance. C'est je fais des efforts parce que je sais que c'est bon pour moi. En fait, que la situation est bonne pour moi. Ce qu'il faut dépasser, Gémeaux, pendant ce mois, il faut maintenir votre cap, c'est ça. Il faut maintenir ces efforts-là. Il ne faut pas repartir dans des peurs, dans des angoisses. Il faut maintenir ces efforts et conserver cette situation telle qu'elle. Ne pas saboter. Voilà, Gémeaux, c'est ça. Ne pas saboter. Parce que c'est très beau. Hein. Et il y a encore des belles choses qui arrivent dans cette situation. Sauf qu'elle n'est pas parfaite, mais en même temps, rien n'est parfait. Donc, ok, à dépasser, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut avoir la foi, en fait. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Il faut maintenir cette bienveillance. Et là, vous avez accepté pour moi une bénédiction. Donc, gardez-la, Gémeaux. Même si elle vous demande un petit peu de sacrifice, mais c'est pour une victoire, c'est pour une avancée, une évolution positive. Ok, les événements possibles pendant ce mois, la chance, voilà. La chance est avec vous. C'est ça. Si vous continuez comme ça, Gémeaux, vous allez voir encore plus de belles choses vous arriver. Et vous allez même être fiers de vous parce que en vous canalisant comme ça, vous allez vous sentir en paix, aligné. Et je pense que vous vous sentez déjà bien dans cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, hein, ça va être différent pour chaque personne. Hein, mais effectivement, elle peut faire peur. Mais la peur fait juste partie de l'ego. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe vraiment dans cette situation. Ouais, voilà, roi d'épée. Roi d'épée, c'est vous. Lâchez les peurs, parce que c'est de la chance qui arrive. Hein. C'est vraiment encore plus de bénédiction. Parce que j'ai l'impression que Gémeaux, justement, c'est comme si là, vous êtes dans une phase où vous vous êtes dit, moi, c'est terminé les sacrifices, maintenant je pense à moi, etc., etc. Et là, vous avez cette situation qui vous pousse finalement à un petit peu vous sacrifier, mais c'est pas vraiment vous sacrifier, c'est vous offrir à cette situation. Vous voyez, être conciliant, faire des efforts. Et ça fait peur, parce que ça ne faisait pas partie de vos plans. Or, que ce qui arrive, c'est que du bon. Donc, maintenez ce cap-là en ayant la foi, lâchez le mental, les peurs, et vous allez voir que vous allez comprendre que ce n'est pas un sacrifice comme vous le pensez, c'est une offrande. On fait des efforts pour voir la situation s'améliorer. Donc, c'est beau, Gémeaux, il y a un petit travail à faire. Hein. Le conseil. Non, le conseil, on l'a déjà pris? Non, on ne l'a pas encore pris. Un temps pour donner au lieu de recevoir, vous voyez, c'est à vous maintenant de donner. Hein. Et c'est ça qui fait peur, Gémeaux.
Parce que vous vous êtes dit, moi maintenant, je ne fais plus d'efforts, je ne donne plus, je n'en fais plus trop. Oui, c'est ça, offrez-vous sans vous sacrifier. Et quand bien même ce sacrifice, ce n'est pas le même sacrifice qu'avant. C'est juste qu'on donne parce que la situation est belle, parce qu'on sait ce qu'on a à recevoir, parce qu'on dépasse ses peurs, parce qu'on est en confiance dans cette situation. On a un roi de bâton. Faut agir dans le donner. C'est ça le conseil. Et peut-être que cette personne qui est Bélier, Lion, Sagittaire mérite aussi que vous donniez sans vous sacrifier, juste vous offrez. Parce que c'est magnifique ce qui se passe, ça vous comble. Le seul problème, c'est les peurs, d'accord? Et les angoisses. Et les aussi, oui, les ruminations, les anticipations, Gémeaux. On n'anticipe rien. Si vous vous sentez bien dans cette situation, faites en sorte que ça continue comme ça. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. L'évolution de la situation. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous avez un but, vous allez l'atteindre. Peu importe ce que vous désirez en extraire de cette situation, vous allez l'atteindre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va bouger, ça va avancer, ça va être une victoire pour vous. C'est pas parfait, hein. Moi je le sens, je le vois, c'est pas parfait. Hein. Mais pesez un petit peu les deux plateaux de la balance. Vous verrez qu'il y a plus de positif que de négatif. La roue de fortune. Voilà l'évolution. Évolution, changement, chance, des coups de chance, des opportunités, de l'amour, de l'action, de la passion, de la communication, des révélations, quelque chose de sûr. Quelque chose de sûr, de concret qui va durer sur le long terme. Quelque chose d'équilibré. C'est magnifique. C'est très beau l'évolution. Un petit effort à faire, Gémeaux. Ne pas confondre, on va dire ça comme ça, sacrifice et offrande. S'offrir, c'est pas se sacrifier. Au niveau sentimental, quelle énergie nous avons? Ayez foi en vos rêves. Vous avez un rêve au niveau sentimental. Peut-être que ça vous parle du sentimental. Vous avez un rêve, eh bien, ayez foi parce qu'il est tout à fait réalisable. Ils sont tout à fait réalisables, ces rêves-là. Quoi que vous vouliez. Voilà, regardez, on a le soleil. C'est magnifique ce qui se passe au niveau sentimental. Si vous êtes accompagné, vous êtes très très bien accompagné. Si vous êtes célibataire et que vous rêvez de rencontrer l'amour, ça va être un grand amour que vous allez rencontrer. Mais on vous demande d'avoir la foi. Au niveau professionnel, projet financier, votre dur labeur porte ses fruits. Si c'est difficile actuellement dans ces domaines-là, si vous agissez, vous faites beaucoup de choses, il va y avoir aussi des choses qui vont bouger. Tous vos efforts vont être récompensés. D'accord? Il va y avoir des victoires, des évolutions sur ce plan-là. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, peut-être encore pendant ce mois de septembre. On a le chariot qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez, dans l'énergie dominante, il y a de l'action là au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau financier, peu importe. Ça bouge, mais il y a aussi des victoires. D'accord? Mais grâce à vos efforts, bien évidemment. Allez, la petite surprise, l'imprévu du mois. L'énergie gagne de la vitesse. Bah oui, le chariot, il va vite. Donc là, tout va aller vite. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur. Mais si tout va vite, là, c'est parce que l'univers l'a décidé ainsi. Donc on s'offre sans se sacrifier, mais on s'ouvre, on s'offre. On met de l'énergie dans cette situation. Et on prend les bonnes décisions. On prend la décision tout simplement d'avancer et de ne pas saboter. Gémeaux, c'est hyper important parce que c'est très beau. Le 9 de coupe, là, c'est un vœu qui se réalise. Le soleil aussi. Il y a vraiment possibilité de réaliser un vœu dans cette situation un petit peu plus tard. Et on a la papesse. Oui, c'est bien parce que en tout cas, vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez, c'est juste que des fois, le mental, il est trop puissant. Mais au fond de vous, vous savez que c'est bien pour vous. Vous savez quel vœu va être réalisé. Vous le savez au fond de vous. Mais un petit peu plus de... Même si ça va vite et que vous vous étiez juré de ne plus jamais aller vite, laissez-vous guider. Parce que c'est beau, en fait. Ça va pas vite pour... on n'a pas le diable, voilà. Ça va pas vite pour souffrir. Ça va vite parce que c'est le moment, tout simplement. Quand l'univers décide, on ne peut pas aller contre. On peut aller contre, mais on souffre. On perd du temps. Voilà, Gémeaux. Allez, on va prendre des petites cartes. Oups. Une belle guidance, vraiment. Allez. Gémeaux.
Un message pour les Gémeaux. Bon, ben on va en avoir 3. On va les prendre, c'est des petits messages. On a la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Le bonheur, je pense qu'il est déjà là, Gémeaux. C'est juste que vous ne l'avez pas encore reconnu. Parce que c'est pas tout à fait parfait. Mais il y a encore plein de choses qui arrivent. Hein. La fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et c'est ce que je vous disais, c'est un bonheur ce qui se passe. Sauf que oui, effectivement, il y a quelques épines. Et ça, il faut le dépasser et pas rester sur ça. Parce que finalement, dans le fond, c'est très bien. L'avancée est hyper positive. Et les voyages, tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Donc, vous voyez, vous avancez. On a encore voyage là avec le chariot 2 fois. Vous avancez dans la situation. Hein. Il y a une nouvelle destination, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Mais laissez-vous guider, laissez-vous porter. Allez, on va voir avec dis-moi que tu m'aimes. Et regardez, on a la carte effort, fatigue et lassitude. Allez, on va regarder le petit... Oups. La carte 39. Alors, le plein d'efforts pour une pleine victoire. Vous voyez, il y a des efforts à faire, Gémeaux. Hein. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lassé pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer les vrais changements, sinon, ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent, très longtemps, derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleine. Mais moi, Gémeaux, je pense que vraiment, là, c'est encore des efforts. Hein, encore de l'action, encore des efforts, encore un sacrifice entre guillemets, c'est pas le sacrifice négatif, et ça va vraiment porter ses fruits, parce que ça porte déjà ses fruits. Je pense, Gémeaux, vous faites beaucoup d'efforts et que vous êtes déjà très fiers de vous. Donc continuez comme ça, et attention, on a tous aussi la capacité de saboter, et là ce serait vraiment dommage. Allez, on continue. Si vous sentez que c'est un sacrifice, que c'est des efforts, et qu'en face de vous, c'est pour vous manipuler ou autre, vous arrêtez. Si vous sentez que vous êtes en train de vous saboter et qu'il faut faire des efforts dans cette situation, vous continuez. Le 10 d'épée, ok, c'est la fin de... On avait le 9 d'épée, ouais, on avait le 9 d'épée là, on a le 10 d'épée. Donc c'est clairement la fin de tout ce qui est angoisse, peur, souffrance. Voilà, il y a un cycle qui se termine. Un cycle où il y avait trop de mental. C'est terminé. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Vous voyez, 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, la fin de tout ce qui peut faire mal, quoi. Hein, la fin de ça, on passe du 9 au 10 d'épée. Donc oui, vous allez passer par une période où il va y avoir des peurs, c'est normal. Hein. Surtout quand il y a des belles choses qui se passent, ça peut faire peur. Mais si vous arrivez à dépasser ça, il n'y a pas les écouter, ces peurs-là, le 10 d'épée, après c'est fini. Ça ne vous fera plus jamais peur, Gémeaux. C'est une belle guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous!